Bienvenue dans notre émission Notre Culture qui vous reçoit pour parler de la culture Adja-Tado. Veuillez vous présenter. Je m'appelle Eda Paulin Etienne, dignitaire du culte Vodou, Tchogla et Amonton, Issa-Ban. Je suis un écrivain, mythographe, président de l'ONG OBRDD, Organisation béninoise pour la recherche et la définition de la tradition divinatoire. Ancien membre du Comité national de suivi des régions de jeunes du Bénin, ancien président des arts et cultures vaudou du Koufo, investigateur, chercheur principal en matière du savoir ancestral négro-africain Adja-Tado. Que devons-nous comprendre de la culture Adja-Tado? Parlons de la culture Adja-Tado. D'abord, Adja-Tado est parti d'où? Adja-Tado, c'est d'abord un thème qui est sorti de la reconstitution, de la recomposition des peuples descendus du Nil, du Haut-Nil, donc de l'Égypte, en effondrement. Et qui sont retrouvés quelque part dans la vallée du Nil, toujours, et en région béninoise d'alors. Cette recomposition a donné lieu à la naissance de la communauté Adja-Tado, répartie dans tout le golfe du Bénin, élargie à l'antique golfe de Guinée actuelle. C'est une communauté de gens qui partagent les mêmes origines de savoir liées au vaudou reconstitué, institutionnalisé. Le vaudou transversal. Et ce peuple, Adja-Tado, est composé de plusieurs ethnies regroupées et diversifiées dans tout le Bénin, dans tout le golfe de Guinée, dans toute l'Afrique de l'Ouest en général. En bref, c'est ce que je puis dire des peuples Adja-Tado. Alors, notre culture, nous voudrons en savoir un peu les origines et les perspectives. Vous savez, la culture Adja-Tado est fondée sur les fondamentaux de la connaissance intime, approfondie, je veux dire, du cosmos et du traitement du logos, c'est-à-dire la parole. Et nos ancêtres ont situé ce groupement de peuples dominés par les arts et cultures de Vaudou. Les arts et cultures de Vaudou, alors, sont issus de profondes pensées, oui, astrologiques et théologiques, donc astro-théologiques. Donc, nos ancêtres sont des astro-théologiens. C'est les hommes qui comprennent la tradition de Dieu créateur Timao dans nos cultures du Bas-Bénin sur des fonds archéologiques. Ça veut dire que l'algorithme est le fondamental du savoir ancestral Adja-Tado. Et le vaudou dont on parle a des bases de connaissances qui sont d'abord algorithmiques, non seulement algorithmiques, mais numérologiques et scientologiques à la fois infuses. L'ordre fondamental de cet espace de croyance se fonde sur notre principale divinité. Selon les jours de la semaine ésotérique, qu'on nomme Medjormekou Vodou Azon, Afo, Webo, Atufo Efa, qui correspondent aux divinités Lissa, Torosu, Tanjelongano, Taïdo Welo, Revieso, Gou, Aziza, Sapata et Tobo les jumeaux. À chaque nom correspond une divinité donnée.
Et c'est le monde où, c'est la plateforme où, c'est la communauté où la religion, si on veut l'appeler ainsi, est une science. Le peuple Adjatado est le peuple qui a connaissance de Dieu en des termes scientologiques. Et donc, a conçu le vaudou sur des normes gravitationnelles. Quand on veut que le soit, ça soit. Quand Dieu veut que ça soit, ça soit. Ça y est. Donc, c'est la gravitation. C'est des spécialistes en normes d'identification capacitaire intrinsèque, individuelle et communautaire. Donc, tout n'est pas du hasard. Tout est prémédité sur des normes bien calculées. Le vaudou n'est pas connu encore de ce jour de ces normes-là. Fondamentalement, le vaudou est scientifique. Le vaudou obéit, comme la scientologie ou la sorcellerie, ou comme on le dit, obéit à l'ensemble des connaissances et pratiques nécessaires à la divination, au maniement et au maintien des forces spirituelles résultant de la combinaison de différents systèmes et éléments. Les systèmes étant le temps, bien sûr. Les éléments étant l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre, contrairement aux 4 éléments dont on nous parle souvent. L'ère Adjatado, sinon le panthéon Adjatado, est la plateforme de communauté qui a connaissance du temps et de la mythologie à l'instar de l'Orient, donc de la Chine. Le peuple Adjatado est le peuple où le patois Adja ou Mang s'assimile profondément au patois mandarin. C'est là où on nous dit que peut-être les ancêtres chinois et les ancêtres Adja auraient été les mêmes personnes. Et la tradition du vaudou nous dit que nos ancêtres de l'autre côté sont Usukuyo Sujin. Usukuyo Sujin aurait été peut-être l'ancêtre des Chinois. Et Usukuyo Sujin, dans la tradition Adjatado, est une statue vénérée dans nos sanctuaires. Je ne sais pas si je vais dire plus que je sais sur Adjatado. On a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, papa. Et la culture Adjatado, quel espoir pour l'avenir? Espoir pour l'avenir. Est-ce qu'on peut avoir un espoir pour l'avenir si on ne connaissait pas le fondamental? La culture est érigée sur quelle base? On vient d'en énoncer quelques soupçons. Mais la culture Adjatado fut créée quand? Et où? À quelle destination? Et où est-ce qu'on va? La culture Adjatado, selon les connaissances de la sagesse du vaudou antique, donc vaudou Djogla et Pakesu, et vaudou Lissa Agbanon, nous aurait enseigné que c'est depuis un lieu aujourd'hui confondu à Daplamen, à Ketou, qu'une agglomération furent nées de la descente du Nil, de l'Égypte, pour recomposer la tradition ancestrale. Pendant 2 siècles ésotériques environ, des experts en culture traditionnelle ont été forgés et le vaudou a connu jour. C'est là où le vaudou a connu jour. Et vaudou Sapata a connu jour, vaudou Torosso a connu jour, vaudou Khéja a connu jour. Et le vaudou Sapata et Torosso, d'ailleurs, ont connu jour sous les dialectes Nabo, qu'on appelait les dialectes Djombe, Okuma, Kwele, Koni. C'est le langage que parlent les vaudous aujourd'hui dans les couvents. Et c'est dans ce même lieu que fut né Toguyani, l'ancêtre grand-père de l'humanité des Adja. Similé à Oda, l'ancêtre Usukuyo Sujin, qui est supposé être le premier ancêtre de l'humanité, le premier ancêtre grand-père de l'humanité. La tradition infuse nous aurait renseigné que l'ancêtre grand-mère de l'humanité, dont les Adja constituent, dont l'ancêtre Adja constitue le Benjamin, un Milonadjanogano qui aurait vécu plus de 10 millions d'années et qui a ressurgi pour reconstituer cette nation.
pour nous révéler les secrets dont nous parlons aujourd'hui. Et là, nous allons dire qu'on ne peut pas connaître l'avenir du vaudou si on ne connaît pas l'antique route du vaudou. Or, l'antique vaudou, il faut connaître une route, pas de quelque part pour aller quelque part. Le vaudou est parti de là pour arriver à Dassa. Et de Dassa, les grottes, ça a été au lieu où l'ancêtre grand-mère se serait reproduite, qui est la grotte de Ménéfi. Et quand tu vois le vaudou Jogla aujourd'hui, ça a une eau à la bouche, une eau à la queue, au Levant et à l'Orient. Et voilà. Et là-bas, devant la grotte, vous avez un étang d'eau qui ne tarit jamais. Et à la queue, une eau qui sort de l'anus de la grotte, taillée exactement comme une lionne. Mais qui ne l'est pas. Mais qui ne l'est pas. On appelle ça le lion couché. À 3 km déjà, vous voyez le lion géant là-bas. On vous aurait dit que c'est une pierre avant que vous n'ayez le courage encore d'avancer les pas. Okay. Alors, c'est une tradition. C'est des anecdotes. Mais c'est influ. Mais heureusement que le vaudou Jogla est là encore aujourd'hui pour témoigner de l'existence de ces faits. Ça perpétue la tradition. Heureusement que le vaudou, Amontor Lissa Banon, est là encore aujourd'hui avec tous les secrets pour éveiller la célébrité cérébrale. L'éveil cérébral qui a donné naissance aux scarifications est encore là aujourd'hui du jour et permet d'éveiller les consciences et d'avoir des connaissances pointues de la sagesse infinie. Et c'est en connaissant tout ça, c'est en sachant lire le temps, en sachant convertir les choses et les actes à travers le temps, que l'on peut prétendre à un avenir meilleur. Si tel est le cas, quelles seraient les perspectives? Les perspectives est d'enseigner la tradition. Les perspectives est de procéder à un ressourcement culturel qui fait établir les choses dans les normes. Savoir lire les nombres des jours, savoir lire le temps, savoir convertir les actes à travers les jours et ainsi prétendre à un développement humain durable. Pendant que on parle du phare comme solution irréversible aux choses, mais le phare a vécu un temps. Et il y a plusieurs autres formes de codification des faits qui ont existé et donc qui comportent encore le phare sous d'autres formes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui pourraient valoir roi de cité si ça gagnait en clarté. C'est alors que je puis vous dire que nonobstant le temps passé, le temps que nous vivons actuellement est la 3e ère, dans l'ère de Vaudou. Et nous vivons le 8e siècle de cette ère, qui est à Chofo. Et de ce 8e siècle, nous vivons la 8e décennie, qui est encore à Chofo. Mais il est de bon ton que les choses se passent comme vous les voyez à travers le monde. Le monde est en tribulation. Le monde est en sévère tribulation. Vous avez vu ce qui s'est passé par-ci, par-là. Ouais, vous avez vu ce qui se passe dans le Sahel. Vous avez vu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus fort qu'il gagne du terrain. Ce n'est pas parce que l'autre est faible qu'il perd la force. C'est la providence qui est au contrôle. Dieu est un point tiré. Papa, vraiment, avec vous, nous ne cesserons d'avoir de la connaissance sur ces choses, sur notre culture. La perspective, c'est de l'enseigner, enseigner la culture pour que la génération actuelle et la génération à venir puissent en prendre connaissance, pour que cette assertion, mon peuple meurt faute de connaissance, pour que cela ne nous arrive pas. Vous avez un message à l'endroit de ceux qui sont aujourd'hui des gardiens de la tradition, ceux qui sont là, ceux qui parlent culture, ceux qui parlent vaudou, ceux qui parlent
tradition, divinité. Les hauts dignitaires du vaudou d'aujourd'hui me connaissent. On se connaît. Qu'ils acceptent le principe de ressourcement intégral. Que vous allez voir par exemple, vous allez voir la tête du crocodile. Le crocodile intervient dans tous les temples presque, de Daino Wado, de Manu Wata, de Réveso, et ainsi de suite. C'est parce que le crocodile joue un rôle important dans la tradition de la sagesse infinie, dont tirent les substances du vaudou, leur connaissance pour interagir. Mais quelque chose du crocodile, que nous on appelle dans notre dialecte Fon Adjagwe, l'eau, la sagesse, la philosophie, le parabole. Quelque chose dedans simplement suffirait pour produire des médicaments ou des produits cosmétiques et consorts pour que les autres acquièrent cette sagesse naturelle de Dieu. Le caméléon, quel est le produit de la sorcellerie du vaudou qu'on fait sans interpeller le caméléon? Mais quelques substances du caméléon suffisent pour introduire des produits pharmaceutiques, pharmacologiques, et pour qu'on ait ce pouvoir de réfléchir. Réfléchir, c'est je veux, j'obtiens. Je sens, et c'est vrai. Je dis, et c'est vrai. Le caméléon peut nous réfléchir tous ici, autant que nous le verrions ou nous le voulions. Le caméléon va nous réfléchir. Mais une substance dedans suffisait simplement pour que le médecin qui a ça puisse parvenir aux bons soins, que la personne qui survient à ça puisse équilibrer sa santé et avoir une moyenne d'espérance de vie acceptable. Autant de vertus existent. Le ressourcement nous permettrait, le ressourcement intégral nous permettrait d'avoir connaissance de tout ça et qu'on ne cesse de parler de vaudou, de ceci, de cela, du mystère. Tout est Dieu. L'émission Notre culture. Avec vous, nous avons développé beaucoup plus origine à l'avenir. Si vous devez dire votre mot de fin. Le vaudou est la fin dernière de l'humanité. Des dispositions ont été prescrites pour assurer le développement humain durable. Avec le vaudou, on peut faire cesser les guerres. Le vaudou a développé l'agriculture. Le vaudou est un moyen de développement de l'agriculture. Le vaudou est un moyen de développement humain durable. Le vaudou est le pouvoir de la mise ensemble, le pouvoir des secrets du consensus communautaire et intercommunautaire. Le vaudou est tout. Sauf qu'on ne le maîtrise pas. Disons merci d'abord au gouvernement de son Excellence Guillaume Athanas Baptiste Talon, qui a accepté réveiller la tradition ancestrale à travers le vaudou, et pour lequel nous adhérons, et par lequel nous aimerions que des instances, des substances, des actes soient déclenchés pour que le réalisme de la tradition pour un développement durable soit vraiment enclenché. Et nous appelons nos compatriotes aux dignitaires du vaudou à accepter la franchise, l'ouverture de leur savoir. Ce qu'on ne connaît pas, il faut arrêter de spéculer là-dessus. Il faut que le véritable sachant puisse s'affirmer pour qu'on avance. Les ODD attendent de nous beaucoup de choses.